we call ourselves Rom. Rom means one person, male. Romni means female. And Roma means the community as a plural. That's the definition. Merci beaucoup, Victoria Moaxi, pour commencer effectivement cette soirée. Je me tourne tout de suite vers vous, Tony Gatliff, parce que les questions de définition sont effectivement importantes, elles ne sont pas anodines. On a vu aussi dans le film qu'il y a énormément de préjugés qui sont partagés par la population majoritaire, en l'occurrence là en Bulgarie, puisque le reportage est tourné en Bulgarie. Comment est-ce que vous définissez la communauté à laquelle vous appartenez, Tony Gatliff? Comment ça, comment je définis? Comment ça, comment je définis? Quel terme est-ce qu'on utilise? En France? Oui. Elle vient de le dire. En France, il y a un manouche aussi. C'est très important, manouche. Moi, je m'excuse, je suis pas bien. C'est pour ça que je suis venu un peu en retard. Je suis pas bien parce que je suis mal à l'aise. Oui, vous nous le disiez tout à l'heure, et peut-être vous pouvez clarifier ce malaise. Ouais. Le malaise est lié au Ouais, parce que c'est vraiment... Bon, j'ai pas mes lunettes, mais je vais essayer de faire sur les grandes lignes. Donc, c'est un texte qui est écrit ici pour le festival et qui s'appelle « Respect pour les Roms », c'est ça? Et donc, je ne sais pas qui l'a écrit. Je pense que c'est moi. Ah, c'est vous? Alors, je ne le lis pas. Alors, je ne le lis pas. Non, on en a discuté tout à l'heure, effectivement, avec Léo Kahneman. Je pense que c'est intéressant... Non, je ne lis pas, je ne lis pas. Tony Gatliff, que vous expliquiez au public votre réaction par rapport à ce texte. Le texte démarrait en Suisse... Vous pouvez le lire vous-même? Volontiers. Le texte démarrait sur, en Suisse, les préjugés qui existent par rapport aux Roms. Les Roms, on les connaît mal, les préjugés négatifs s'accumulent, les Roms, entre guillemets, mendient dans nos rues, c'est ce qu'on entend, ou c'est ce que les médias rapportent. Ils vivraient dans des caravanes tractées par des Mercedes, ils seraient responsables de tous les cambriolages dans nos villas, les guillemets fermés. Et puis d'un autre côté, quand on pense aux Roms, à la musique festive, aux films qu'on voit de temps en temps, effectivement, où on imagine que les Roms passent leur temps à danser au son des violons. Mais qui sait, en fait, que les Roms sont la plus grande minorité ethnique en Europe? On parle effectivement de 8 à 12 millions de personnes. Qui sait qu'une toute petite partie seulement des Roms est nomade, environ 3%, que la plupart, donc, sont des sédentaires? Qui sait que les Roms ne se définissent pas comme tels parce qu'ils sont parfaitement intégrés dans leur pays et qu'ils ne veulent pas être stigmatisés. Et donc, notamment, il y a effectivement 50 000 Roms qui vivent en Suisse et la plupart ont la nationalité helvétique. Ce sont des choses, j'imagine, qui ne sont pas connues pour la plupart des gens quand on parle de Roms. Alors certainement, et je pense que votre réaction était liée à ces préjugés qui sont utilisés au début du texte. Ce sont des mots qui vous choquent. Non, c'est pas qu'il me choque. C'est que je trouve que ça collabore à une certaine méconnaissance de ce peuple et surtout que ça continue dans les préjugés. Parce que quand on avance des chiffres, il faut être exact. Et quand on parle de Roms, et aussi des populations comme en Suisse par exemple, il faut être juste. Parce que vous savez qu'en Suisse, ce ne sont pas des Roms, c'est des Yéniches. Donc il y a une nuance. Les Yéniches, ce sont des gens qui vivent ici depuis très très longtemps. Après la guerre, ils sont arrivés ici, il y en avait même avant. Et les Yéniches, ce sont des gens qui étaient des Suisses, et donc qui ont été assimilés au peuple Rom, au peuple gitan, Tziganes, Manouches, et qui ont été déportés pareil que les Gitans, les Tziganes et les Manouches dans les camps nazis et en France. Et c'est un peuple admirable, un peuple superbe que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas des Roms. Donc c'est très important que vous le stipulez. Il n'y a pas 50 000 Roms. Et donc, quand vous dites que, quand on dit, disons, c'est pas vous, c'est ce que les gens disent, quand on dit ils ont des belles caravanes, et puis qu'ils ils mendient dans les rues, et ils ont... Vous avez oublié peut-être des belles caravanes, parce qu'il n'y a pas belles, parce que c'est très important, des belles caravanes et des Mercedes. Mais si vous voulez, moi je peux vous dire un peu comment ils les ont.
un petit peu. Maintenant qu'on a dit que c'est les Yéniches qui sont en Suisse, c'est déjà une nuance. Quand on parle devant des gens, c'est très important d'avoir des nuances et d'être juste. Sinon, on fait de folklore, encore, comme la musique, comme vous dites, hein, d'accord? Et donc, c'est très important que je vous parle un petit peu qu'est-ce que c'est que ces histoires de caravanes? Ils sont 10 millions en Europe, d'accord? Donc, 10 millions en Europe, est-ce qu'il y a 10 millions de caravanes et de Mercedes? Non, dites-moi. Non. Alors, pourquoi on va stigmatiser justement les quelques caravanes qui sont en Europe, en Allemagne peut-être, en France et en Suisse? Et est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant comment ils les ont? Quel est... Je ne parle pas de Larsin. Je vais vous parler comment ils ont leur caravane et leur Mercedes. Quand un Yéniche, un Tzigane, un Manouche se marie et qui est voyageur aujourd'hui peut-être en France et aussi en Suisse, et qu'il a sa caravane parce qu'il aime aller d'un endroit à l'autre, d'accord? Il ne voyage pas en vacances, parce que c'est comme ça, il aime ça, parce que ça lui rappelle ses roulottes, ses grands-pères, tout. Quand un jeune se marie, qui a 18 ans, il commence sa vie, toute la famille se réunit, la famille Yéniche, ou la famille Manouche, ou la famille Tzigane se réunit, d'accord? Ils se réunissent pour le mariage du petit qui se marie avec sa cousine, avec je ne sais pas qui, d'accord? Et tous les gens qui sont là, il y en a peut-être 200 ou 300, donnent à tour de rôle 100 €, 50 € ou 200 € ou 20 €. D'accord? Avec cet argent-là, le nouveau mari qui a 18 ans, ou quelques peut-être, va s'acheter une caravane. Et la caravane qu'il va s'acheter, elle coûte beaucoup plus cher que l'argent qu'il a récolté. Il va emprunter à la banque, d'accord? À la banque, il lui prête de l'argent pour acheter sa belle caravane, comme on dit. Et donc, ils lui font crédit à 20%. C'est ça qu'il faut dire, au lieu de parler des choses comme ça. Ça, c'est indigne. C'est ça qu'il faut dire. Donc, il faut savoir et dire des choses comme ça. Donc, il lui faut... À peu près, je pense qu'il lui faut dans les 10-15 ans avant de rembourser sa caravane, c'est-à-dire que sa caravane, elle est pourrie le jour où il la rembourse. Et donc voilà. Et la Mercedes, c'est pareil. Donc, il faut bien parler quand on parle du Tzigane. Il ne faut surtout pas faire des préjugés, même en démolissant les préjugés, d'en faire d'autres. Et de cesser effectivement de les véhiculer. Exactement, parce que quand on est là, on n'est pas là pour se mettre à la place des racistes. Pourquoi on se mettrait à la place des racistes? Pourquoi on ne se met pas à la place de ceux qui aiment les Tziganes? Pourquoi tout d'un coup parler que des racistes? C'est comme si on commençait par vouloir séduire quelqu'un et on commence par dire tout ce qui ne va pas chez lui. Par exemple, on séduit quelqu'un, on aime bien quelqu'un. Et on commence à lui dire, ah, t'as un gros nez, t'es moche, et puis c'est aussi que tu pues de la gueule. Non mais c'est vrai, t'es moche et tu pues de la gueule. Ah mais je t'aime bien, parce que je te respecte, parce que je suis un être humain. Non, faut pas dire des choses, c'est pas correct d'attaquer une réunion Rome de ces conditions-là. Attaquons-la dès le départ par ce qui ne va pas en Europe. Attaquons-la dès le départ par les préjugés qu'il y a. Ouais. Par les discriminations, par tout ce qu'il y a, parce qu'ils sont ici à Genève, ils sont sous le pont. Ils ne sont pas dans les caravanes, dans les Mercedes. Attaquons pour ce qu'il y a. Et puis la mendicité, c'est le minimum qu'on peut avoir à l'être humain. Il y en a toujours eu dans le temps. Depuis le Moyen-Âge, il y a toujours eu de la mendicité. Pourquoi maintenant on parle de mendicité? Il y a toujours eu depuis le Moyen-Âge. Ça fait partie de la tradition européenne, la mendicité devant les églises. Quelqu'un plus pauvre que toi, tu dois lui donner. Si tu ne lui donnes pas, c'est ta conscience. C'est ta conscience que tu ne lui donnes pas. Lui donne pas. Mais par contre, si tu lui donnes, donne-lui. Pourquoi partir et faire un débat là-dessus? Parce que soi-disant, qu'il mendie dans la rue. Et alors, il faut qu'il meure aussi? C'est ça, voilà. Moi, je suis pas bien. Je ne dis pas que à cause de ce texte, mais je trouve que dans un festival qui parle des droits humains, c'est pas comme ça qu'il faut parler des droits humains. Je ne sais pas comment il faut parler, mais en tout cas, il faut parler d'une façon juste. Il faut parler clairement les choses et dire clairement. On n'est pas là pour baratiner, pour faire du folklore.